campagne électorale n'a pas commencé tant que ne retentissent pas les mauvais coups, les crocs en jambes, les faux témoignages, les coups bas, qui à l'époque de la primauté de la communication radiophonique, du tout média, emplissent les ondes et donc les foyers du matin au soir. C'est ce que ces derniers temps, on en est venu à appeler, par ironie, chez nous, l'ambiance des élections, l'atmosphère électorale. Ce n'est plus comme au lendemain de la chute de la dictature du Valier, 1986, la force des programmes politiques qui fait la différence. Pensez aux conférences du professeur Leslie Manigat, au livre d'or de l'économiste Marc Bazin, à la montagne de propositions qui a accompagné l'élection en 1990 de Jean-Bertrand Aristide, signé à la fois de Gérard Pierre-Charles, Georges Anglade, Père-Antoine Adrien, Dr Louis Routeau-Roy, etc. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les grandes idées n'ont plus cours. La lutte électorale se mène au niveau le plus bas, à coups de couteau. Cependant, tous n'ont pas désespéré de faire connaître leurs arguments, de mener une lutte au niveau des idées. Aussi, est-ce d'abord contre cela que se déchaînent les troubles faits. Pour être franc, ne faudrait-il pas commencer avec le rapport publié récemment, oui, par l'UCREF, Unité centrale de renseignement financier, à l'encontre du candidat Jovenel Moïse, de l'ex-parti au pouvoir PHTK, et qui le fait soupçonner de blanchiment, ou du moins d'évasion fiscale. Or, le Conseil électoral provisoire CEP affirme n'en avoir reçu aucune notification. Donc, ce rapport n'est pas officiel. Pourquoi alors l'UCREF s'est-elle empressée de le diffuser dans la presse? Est-ce là aussi à visée électorale, quelque sérieux que puissent paraître les arguments avancés? De plus, on aura remarqué que lors du dernier Conseil des ministres, le mardi 30 août écoulé, le président provisoire Jocelyn Privert a pris le soin de préciser que l'UCREF est une institution autonome qui ne travaille pas sous la dictée du gouvernement. Faut-il également rappeler que c'est l'institution qui doit jouer un rôle fondamental pour protéger le pays contre la menace du de-risking ou mise à l'index pour ne pas entreprendre suffisamment dans la lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. L'UCREF se doit donc d'avoir une réputation jamais prise en défaut. Mais revenons à notre sujet du jour qui est de relever quelques-uns des chemins de travers pris dans cette ouverture de campagne électorale. Donc, pour le moment, la tendance, si l'on peut dire, est de jouer ce qu'on appelle en anglais les sideshows, ou les spectacles à côté du spectacle principal. Par exemple, des querelles qui éclatent comme par magie, l'affaire de Focal, la nomination de André Apped comme consultant au centre de tabulation des votes CTV, l'assassinat par des bandits d'un étudiant de l'université Jean-Bertrand Aristide et autres. Le jour même de l'ouverture de sa campagne, le candidat Moïse Jean-Charles est obligé de consacrer le plus clair de son temps à une controverse inattendue. La directrice de Focal, une grande ONG consacrée à l'éducation, lui nie toute participation à la création de cette dernière, voilà plus de 20 ans, comme le candidat le prétend. Ou la nomination par le Conseil électoral provisoire CEP de l'industriel André Apped comme consultant avec 2 représentants du PNUD, organisme de l'ONU, au centre de tabulation des votes CTV. Or, cette nomination survient au lendemain de la sortie dans les rues de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, menant campagne auprès de la candidate du parti Famille Lavalas, Dr Maryse Narcisse. Or, M. Apped est celui qui a dirigé les forces d'opposition qui ont abouti au second renversement d'Aristide Lavalas en février 2004. Ou encore des sites internet d'origine PHTK, parti de l'ex-président Michel Martelly, dont le candidat aujourd'hui est Jovenel Moïse, insinuant qu'un étudiant de l'université Aristide, abattu récemment par des bandits, l'aurait été sur ordre de Famille Lavalas pour mettre fin
à certaines réclamations, sans nul doute totalement inventées par les auteurs de ces écrits. Selon le principe de Talleyrand, le chef de la diplomatie sous Napoléon Bonaparte, mais qui n'est pas réputé pour son honnêteté, mentez, il en restera toujours quelque chose. Tout à fait ce qu'espèrent nos Talleyrand du jour. Cela compte non seulement sur les nouvelles technologies de la communication, sites internet, Facebook, WhatsApp et autres, où l'on peut déblatérer, cancaner sans aucun risque. Les sites internet ont donc totalement transformé la lutte pour le pouvoir en Haïti. Mais on se repose aussi sur la naïveté d'une grande partie du public haïtien, de l'électorat. Il existe une grande masse, principalement à la capitale, aujourd'hui environ 3 millions d'habitants, que cela estime peu informés, et c'est sur cette catégorie-là qu'ils basent leur stratégie du genre qu'on appelle le nivellement par le bas. Le plus bas qu'on puisse descendre, le mieux ça vaut. Car d'autre part, c'est conçu aussi pour dégoûter l'adversaire, sur la base que ses propres conceptions à ce dernier l'empêchent de descendre aussi bas, car ce serait, selon ses convictions, un manque de respect pour le peuple. Or, c'est là le piège, parce que, loin d'être une simple invention de quelques petits malins qui utilisent l'Internet à des fins malhonnêtes, etc., ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le but visé qui est de s'emparer du pouvoir, et à travers des élections qualifiées d'honnêtes, de sérieuses donc, pouvoir automatiquement légitime. Par conséquent, loin d'être des petits amusements, si l'on peut dire artisanaux, on ferait mieux de considérer ces soi-disant improvisations comme les produits de véritables laboratoires politiques adaptant leur forme de lutte selon les conditions du jour et du milieu. Dans une capitale analphabète à près de 70%, et de plus avec des élites qui ont peur de se manifester pour toutes sortes de raisons, mais que la raison ne connaît pas, voici comment procéder pour conquérir le pouvoir, tout en maintenant les dites élites à distance, par peur de se salir les mains. Aussi double tâche pour ceux qui refuseraient de baisser les bras, informer et instruire, et être capables de convaincre. D'abord, avoir un programme adapté aux réalités du jour et le talent pour le partager avec l'électorat quel qu'il soit. Mais en même temps, savoir instruire ce dernier de ses droits réels et comment ceux-ci n'ont rien à voir avec les mascarades en créole la maillotte agitées à ses yeux par les vendeurs de rêves et d'histoires à dormir debout. Mais c'est une tâche de loin encore plus difficile aujourd'hui qu'il y a 30 ans, quand le peuple chantait « c'est pas l'argent non, c'est volonté oui ». Recréer le même enthousiasme aujourd'hui est une tâche presque impossible après 30 ans de déception quasi totale de la part de nos responsables successifs. Par conséquent, le défi n'est pas double, il est triple, il est multiple si l'on veut réellement tirer le pays du gouffre. J'écoute Mélodie FM.